Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Comment collecter ses adhésions en ligne efficacement à la rentrée. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Solène, peut-être je te Bonjour, laisse te présenter. avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette période de rentrée. Alors, je m'appelle Solène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe du marketing chez Yapla. On va avoir l'occasion de vous présenter Yapla, vous dire un peu plus ce que c'est globalement. Mon rôle, c'est de vous apporter le plus d'astuces, bonnes pratiques possibles pour vous accompagner dans votre vie associative. Et j'ai le plaisir du coup d'être avec toi. Théo, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue. Moi je m'appelle Théo, je suis sur la partie client. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place et l'utilisation de la plateforme. Je suis moi-même issu du milieu associatif, j'ai été dirigeant d'un club de rugby pendant 4 ans et je connais bien, du fait de ma pratique quotidienne et de mon expérience, les problématiques qu'on peut avoir en cette période de rentrée notamment et de façon générale dans la vie d'une association. Avant de commencer véritablement notre webinaire, je vais me permettre de vous présenter l'outil que j'utilise aujourd'hui, enfin que nous utilisons pardon aujourd'hui pour cette présentation. Il s'appelle Livestorm. En bas à droite, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà découvert. Vous avez un bouton de chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous saluer, pour vous présenter, pour nous saluer et éventuellement même nous faire un retour sur la qualité du son et de l'image. Si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, c'est top. Toujours en bas à droite de votre écran, il y a un deuxième bouton qui s'appelle Questions. Il porte très bien son nom puisqu'il va vous permettre de poser des questions tout au long de la présentation. Soit on y répondra par écrit quand on aura la possibilité de le faire, mais quoi qu'il arrive, on se conserve également un temps d'échange à la fin de notre démonstration, présentation pour y répondre de vive voix. Il y a également un troisième bouton qui s'appelle sondage. On vous posera une question à la fin du webinaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc, vous verrez, il y aura une petite icône rouge qui vous dira que vous pourrez voter et nous donner une note. Sachez enfin que ce webinaire est enregistré. Si vous devez partir, si vous souhaitez le transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui, vous le pourrez. Vous recevrez l'enregistrement par email ainsi que le support de présentation que nous utiliserons à la fin de la présentation. Solène, peut-être un petit programme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a réservé à nos participants? Oui, alors on va faire un petit tour. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un intérêt pour l'adhésion en ligne, puisque c'est le sujet même du webinaire. Mais l'idée, c'est de refaire une passe sur le pourquoi, son intérêt, ce que ça peut changer pour vous, vos adhérents. On va aussi du coup vous montrer en fait comment vous lancer rapidement en 5 minutes pour que vous puissiez là à la rentrée collecter toutes vos adhésions en ligne. Donc comment créer votre page, comment la communiquer aussi facilement à vos membres, en vous montrant un petit modèle de newsletter qu'on a confectionné rien que pour vous et qui est facile à utiliser. Et puis, le gros du webinaire, ça va être de vous montrer un exemple très concret avec les étapes, en fait, à suivre pour pouvoir, vous lancer, dès, en fait, même juste après le webinaire. Si vous voulez vous lancer, vous pourrez. Et puis, on va aussi vous partager quelques pistes et ressources, pour ceux qui voudraient aller plus loin, qui auraient ou du temps maintenant ou même dans les prochaines semaines, prochains mois, une fois que de la rentrée sera passé. Et puis, on aura évidemment un moment une session, pardon, de questions-réponses à la fin du webinaire. Et du coup, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que peut-être Théo, tu veux nous dire un petit peu pourquoi l'adhésion en ligne change la donne pour, pour nos chères personnes qui sont présentes aujourd'hui, et puis pour leurs membres? Tout à fait. Écoutez, là, moi, je vais vous raconter une histoire. C'est la mienne. C'est quand j'étais secrétaire, du coup, de mon club de sport, de rugby où, en septembre, à la rentrée, j'avais ma petite caisse en métal, mes fiches papier, mon tableau Excel que j'allais renseigner religieusement, tous les soirs après les entraînements et tout le temps que ça me prenait. L'idée, de l'adhésion en ligne, c'est de vous simplifier un petit peu la vie, de mettre de côté un petit peu ces tâches chronophages, redondantes, administratives qui ne sont pas forcément les plus épanouissantes et de vous permettre, de gagner du temps en simplicité aussi, avec, en réduisant tout simplement, les actions manuelles et vous permettant, de dégager du temps
pour vous consacrer à la raison même de votre engagement associatif. L'idée derrière l'inscription et le paiement en ligne, c'est bien évidemment de gagner du temps, mais surtout aussi de fiabiliser entre guillemets les données, les informations que vous récoltez. Hein, c'est qu'on a toujours des données fiables, actualisées, protégées bien évidemment hein, sur Yapla. Et derrière, on rentre aussi un petit peu dans ce qui transforme notre société, le digital. Aujourd'hui, on peut acheter un billet d'avion, payer ses impôts ou payer ses amendes sur Internet. Pourquoi on ne pourrait pas le faire pour une association? L'idée hein, derrière tout ça, c'est vraiment pas de remplacer l'humain. Hein, encore une fois, on n'est pas là pour dire il n'y a plus besoin d'aller au forum des assos ou quoi que ce soit, mais peut-être par exemple le temps que vous consacrez au forum des associations qui arrive les 15 prochains jours, au lieu de passer du temps à saisir des inscriptions ou à récolter des dossiers papier, juste échanger avec des personnes qui souhaitent en savoir plus et avoir plus de temps pour le faire et derrière leur communiquer le lien d'inscription qu'ils pourront faire de retour chez eux tranquillement à tête reposée. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a créé Yapla, Yapla solution de gestion et d'inscription et de paiement en ligne pour associations. Yapla vous permettra de recevoir vos inscriptions, que ce soit les adhésions qui est la thématique aujourd'hui, mais également des inscriptions à des événements ou même des dons, de pouvoir centraliser l'ensemble de vos outils, d'avoir toutes les informations à jour dans une base de données unique et de pouvoir derrière également automatiser un certain nombre de tâches, l'envoi de messages de confirmation, la génération de factures ou même de reçus fiscaux, et de pouvoir aussi, pourquoi pas, automatiser la saisie comptable des écritures associées à ces transactions-là. Et l'idée, ça va, encore une fois, hein, c'est vraiment pas de vous remplacer, mais de vous permettre de développer et animer toute la communauté qui gravite autour de votre association en ayant plus de temps pour organiser des événements, pour mettre en place vos différents projets. Donc voilà, Yapla, hein, je l'évoquais, la plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations qui propose ces différentes fonctionnalités au sein d'un même système unique, centralisé. Et tout ça, tout simplement communique aussi, hein. C'est la force d'un système unique, c'est qu'on est capable de faire interagir les différentes informations. Yapla intègre différentes fonctionnalités qui sont résumées sur cette page. On parlait d'inscription et de paiement en ligne. Ça va être les applications membres qui servent à gérer des adhésions, des adhérents, l'application événement, l'application don. Yapla, c'est pas que ça, c'est également des solutions de communication. Solène en parlait avec la possibilité, sans que ça soit obligatoire, de créer et de gérer un site web ou encore d'avoir accès à une solution de newsletter pour communiquer à sa communauté et pouvoir cibler également vos envois en fonction de ce qu'elles ont pu faire sur votre écosystème Yapla. J'en parlais, Yapla, c'est également un système de comptabilité qui est capable d'automatiser la génération des écritures comptables, des factures et des reçus fiscaux. Et voilà. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints. Hein, pas d'inquiétude si vous avez loupé. Sachez que cette présentation est enregistrée. Vous en recevrez le replay et le support de présentation à la fin. Quelques chiffres pour vous parler de nous. Donc, nous, ça fait plus de 10 ans chez Yapla qu'on accompagne les associations. La plateforme Yapla a permis de collecter plus de 370 millions d'euros pour nos utilisateurs, ce qui représente environ 8 millions d'inscriptions, sachant que dans ces 8 millions, il y en a aussi des gratuites. Hein. On n'est pas obligé de faire tout le temps des inscriptions payantes avec Yapla. Et aujourd'hui, plus de 80 000 gestionnaires associatifs facilitent leur quotidien avec notre plateforme. On a la chance d'avoir des gens qui sont globalement heureux de nous utiliser et on a plutôt des bonnes notes relatives à notre service, vu qu'aujourd'hui, on est noté 4,8 sur 5 sur Google. Solène, je te laisse la main peut-être maintenant et je regarde, il y a déjà des questions, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Ça marche, merci beaucoup. Alors, moi, je ne vais pas vous parler très longtemps, je vais faire un petit, disons, récap de comment est-ce qu'on peut se lancer et partager sa page d'adhésion en 5 minutes avec les grandes, disons, les grandes étapes qu'après, vous allez pouvoir voir très concrètement avec Théo dans notre plateforme Yapla. Donc, en fait, l'objectif là de l'adhésion en ligne, comme le disait Théo, c'est pas du tout de remplacer l'humain, c'est plutôt de vous faire gagner du temps sur des choses qu'aujourd'hui la technologie peut faire plus rapidement et de manière plus sécurisée que vous, disons, pour faire gagner du temps, pour en passer plus avec vos membres, plus sur votre mission, etc. Donc, l'objectif,
là, ça va être d'aller déléguer le travail de saisie des informations des membres aux membres eux-mêmes, dans le sens où c'est eux qui vont remplir et saisir leurs informations en ligne, plutôt que ce soit vous d'aller remplir dans votre Excel ou dans le fichier que vous utilisez habituellement leurs informations. Et en fait, tout simplement, vous allez voir, très simple, reproduire rapidement votre formulaire d'adhésion, qu'il soit papier, qu'il soit sous format PDF, peu importe, vous allez pouvoir le reproduire très facilement dans Yapla. Et ensuite, vous allez pouvoir le partager. Alors, en fonction de vos canaux de communication habituels, que ce soit par mail, sur vos réseaux sociaux, que vous ayez un site web avec potentiellement, vous allez pouvoir ajouter un bouton sur ce site-là pour inviter vos membres à aller adhérer par WhatsApp. Vous pourrez aussi très facilement créer un QR code pour aller le mettre sur d'éventuels flyers ou tout autre système d'affichage imprimé. Nous, on vous a mis à disposition sur Yapla une newsletter pour pouvoir communiquer plus facilement par mail et de manière massive votre page d'adhésion à tous vos membres. Et puis, du coup, une fois que vos membres vont recevoir le lien de la page d'adhésion, ils vont pouvoir s'inscrire facilement et vous allez avoir un accès à la plateforme pour suivre toutes les inscriptions et les renouvellements d'adhésion pour les futures années si vous l'utilisez pour la première fois cette année. Donc, ça va être 4 étapes très simples, rapides pour démarrer. L'idée, ça va être de rassembler sur un fichier tous vos contacts membres actuels. Peut-être que vous l'avez très certainement déjà. S'assurer qu'il est à jour, qu'il est complet. Vous allez pouvoir l'importer dans Yapla. On vous a mis un petit guide ici. Là, tous les liens que vous voyez soulignés, c'est des liens sur lesquels vous allez pouvoir cliquer après la présentation parce qu'on va vous l'envoyer avec le replay de ce webinaire et vous allez pouvoir suivre les guides si vous avez besoin d'un peu plus d'aide en plus de tout ce qu'on va vous montrer là juste après. Et comme je vous le disais, du coup, vous allez pouvoir envoyer votre première newsletter, envoyer votre lien de page d'adhésion avec notre outil newsletter. L'avantage, c'est que tout le travail que vous allez faire là et qui va être assez rapide à faire, vous allez pouvoir en profiter l'année prochaine et les années à suivre parce que en fait, votre page d'adhésion, une fois qu'elle est prête, vous allez pouvoir la réutiliser et à la limite, vous allez pouvoir faire des ajustements éventuels sur vos tarifs, sur les formulaires en fonction des informations que vous avez besoin éventuellement de faire évoluer d'année en année. Vous avez aussi tout un système de communication automatique, donc par exemple pour confirmer l'inscription à vos membres, pour leur rappeler à la fin de leur adhésion que l'adhésion arrive à échéance et qu'ils ont besoin de la renouveler. Voilà, vous allez pouvoir mettre un tas de communication automatique en place. Vous avez vos newsletters aussi, vous allez pouvoir dupliquer et ajuster en fonction de leur performance, en fonction de vos besoins. Et puis, une fois que votre base de contact, en fait, elle est importée, vous y aurez toujours accès dans Yapla et elle va se mettre à jour automatiquement. À chaque fois qu'un adhérent vient prendre son adhésion, la payer, l'information va automatiquement remonter dans votre plateforme. Donc, c'est comme si votre fichier Excel se mettait à jour tout seul sans que vous ayez besoin de le mettre à jour. Et je pense que le plus simple, ça va être de vous montrer concrètement comment est-ce que ça se passe dans Yapla. Du coup, Théo, je te laisse la main pour montrer à quoi est-ce que ça ressemble, une page d'adhésion Yapla, et puis comment on fait pour la créer. Super, merci Solène. Alors, je vais prendre le partage d'écran ici. Hop, je vais l'agrandir. C'est parfait. Donc, comme je l'évoquais, Yapla propose différentes fonctionnalités. Chacune peut être autonome. C'est une boîte à outils. Là, aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous montrer une page d'adhésion qui serait hébergée sur un site web Yapla que j'ai créé. Je suis loin d'être informaticien. J'ai une formation de juriste à la base. Donc, tout ça, je l'ai fait sans être un développeur confirmé. Et donc, tout simplement, dans Yapla, j'ai pu créer mon parcours d'adhésion avec un tarif d'adhésion. Et dans mon cas, ici, je gère des activités sportives avec ce qu'on appelle des options. Je peux être tout à fait également être en mesure de proposer une adhésion simple, sans option, ou même différents tarifs d'adhésion. Là, j'en ai qu'un seul, mais on pourra voir qu'on peut en créer plusieurs sans aucun problème. Par exemple, adhésion majeure ou adhésion mineure. Une fois que je suis dans un parcours d'adhésion, l'adhérent va devoir sélectionner l'adhésion qui le concerne, choisir éventuellement les options. Et une fois ce choix fait, la plateforme va lui proposer un parcours où il va devoir renseigner le formulaire que vous avez configuré. J'y viendrai d'ici quelques instants. Et une fois celui-ci rempli,
pourra accéder à une étape de facturation où il sera libre de saisir éventuellement des informations autres pour la facture, ainsi que le mode de paiement qu'il souhaitera utiliser, carte bancaire, chèque, virement ou espèce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place, puisque là, je suis sur la partie plutôt ce que voit l'adhérent. Quand je rentre tout simplement dans la partie, alors je vais peut-être, là, je viens de passer sur la partie administrateur de Yapla, hein. Donc, ce que vous voyez, c'est la partie qui est réservée aux gestionnaires de l'association. L'idée, hein, de se configurer une page d'adhésion, la première étape qui vous sera proposée, c'est de créer un type d'adhésion. Un type d'adhésion, c'est quoi? C'est une tarification spécifique, c'est un nom, c'est un tarif, c'est une règle de fonctionnement et c'est un poste comptable. Donc, si je me rends dans mon type d'adhésion, je vais pouvoir lui donner un nom, éventuellement insérer une description, ce à quoi donne droit l'adhésion ou quelles sont les informations que vous attendez de vos adhérents, bref, des éléments à leur communiquer. Je vais pouvoir ensuite configurer les règles de fonctionnement de mon type d'adhésion. J'ai vu plusieurs questions à ce sujet-là. Je vais d'abord devoir me focaliser sur la période de validité de mon adhésion. Donc, Yapla propose différentes façons de fonctionner. Donc, en année scolaire, l'adhésion est valable du 1er septembre au 31 août. En année civile, l'adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre. En période glissante, où là, l'adhésion est valable X mois à partir de la date d'achat, ou encore sur une période de date complètement personnalisée, où là, c'est vous qui choisissez la date de début de l'adhésion et elle expire 12 mois plus tard. Donc, comme on est en septembre, je vais rester en année scolaire. Ensuite, la deuxième étape la plus importante, ça va être de fixer le prix de votre adhésion, hein. Donc une adhésion peut être gratuite et dans ces cas-là, on décoche l'option ou elle peut être payante, 12 € dans mon cas. Et avec Yapla, je peux même mettre en place de façon automatique une dégressivité en fonction des dates qui avancent dans l'année. Imaginons, moi, mon adhésion qui coûte 12 € diminue d'1 € tous les mois. Et ben, le 1er octobre, je pourrais paramétrer une adhésion qui sera à 11 €. Et donc, automatiquement, le 1er octobre, mon adhésion tombera à 11 €. J'aurai rien à faire à ce niveau-là. On est capable, si on le souhaite, de proposer des années complémentaires. Le système enregistrera les adhésions futures des personnes qui s'inscrivent et ça vous permettra d'avoir des adhérents qui adhèrent pour 2, voire peut-être 3 ans. La force de Yapla, c'est d'être capable également de gérer le renouvellement. C'est-à-dire qu'on va être capable, et j'y viendrai peut-être après, d'automatiser tout simplement la relance des adhérents qui arrivent à expiration et les inviter à renouveler. Et permettre, hein, aux adhérents de peut-être renouveler leur adhésion avant même qu'elle soit expirée, par exemple à partir du 1er août. Ça permet notamment dans le cadre d'activités sportives de mettre un petit côté préférentiel pour les adhérents, dans le sens où tout simplement, je peux créer un type d'adhésion qui leur serait réservé, qui est disponible au renouvellement au 1er août et qui leur permet de s'inscrire avant que ça soit ouvert au grand public et leur donner accès peut-être à des activités qui se remplissent très vite en amont des inscriptions générales. On est capable, avec Yapla également, de générer un reçu fiscal associé à l'adhésion. Il y a une case à cocher. On pourra relier ensuite l'adhésion à une campagne de dons et transformer tout ou partie du montant de l'adhésion en pourcentage ou en euros en dons, ce qui permettra par la suite de générer éventuellement un reçu fiscal. Et pour chaque type d'adhésion que je pourrais créer, je pourrais y relier un poste comptable pour que à chaque fois que quelqu'un prenne cette cotisation, ce type d'adhésion, ça génère automatiquement dans Yapla les écritures comptables associées. J'en parlais très rapidement, mais vous l'avez vu aussi sur ma page d'adhésion, on a la possibilité avec Yapla d'ajouter des options, hein, à son adhésion, c'est-à-dire des produits complémentaires. Dans mon cas, c'est des activités. Ça peut être une licence sportive, ça peut être une assurance, ça peut être l'abonnement à une revue. Qu'est-ce que c'est qu'une option? C'est un produit complémentaire qui a son tarif et son poste comptable. Et derrière, je peux également le rendre obligatoire ou facultatif à la première adhésion ou au renouvellement. Ça peut être des frais de dossier à la première adhésion aussi, par exemple, et qui ne s'appliquent plus au renouvellement. L'adhésion sur Yapla permet également de créer des codes de réduction. Par exemple, un code de réduction si j'inscris un deuxième membre de ma famille qui me permet de bénéficier de 10 € de réduction, d'y associer le poste comptable correspondant pour que Yapla génère les écritures comptables associées si ce code de réduction est paramétré. On est capable de gérer avec Yapla du paiement en plusieurs fois par carte bancaire, en 3 fois par défaut sur le forfait essentiel et à partir du forfait plus, on est capable de faire
des échéances un peu personnalisées, aussi bien en quantité que sur la durée de celle-ci. Les types d'adhésion permettent également, enfin, quand vous paramétrez une adhésion, vous allez également être capable de pouvoir mettre en place, si vous le souhaitez, des processus de validation. Par défaut, dans Yapla, une adhésion qui est payée est considéré comme validé. Mais peut-être que dans votre association, vous voulez contrôler le dossier d'inscription, vous assurer que le certificat médical est bien valide, que la personne est bien parrainée par un des membres de votre association. Et dans ces cas-là, on pourra utiliser le modèle d'adhésion avec validation où quelqu'un vous soumet sa demande d'adhésion, son paiement, et derrière, c'est vous qui acceptez ou qui refusez l'adhésion. Et si vous la refusez, on est capable de déclencher le remboursement sur la carte bancaire qui a servi au paiement. Enfin, généralement, au moment de les inscriptions, le cœur du système, c'est aussi de récupérer de l'information. Et pour chaque type d'adhésion, je parlais d'adhésion de personnes mineures, de personnes majeures tout à l'heure, on va être capable de personnaliser le formulaire d'inscription en fonction du type d'adhésion choisi. Et donc, on pourra créer plusieurs formulaires qui s'appliqueront en fonction des cas dans la plateforme. Justement, puisqu'on parle de formulaire, comment ça fonctionne un formulaire dans Yapla? Un formulaire dans Yapla, c'est des sections, ces gros blocs blancs que vous voyez à l'écran, dans lesquels on va venir créer ce qu'on appelle des champs. Les champs, c'est quoi? C'est des colonnes de votre base de données et c'est les questions en fait que vous allez poser aux personnes qui s'inscrivent. On en propose un certain nombre qu'on va retrouver sur la gauche ici, qu'on peut venir glisser, déposer à l'endroit de son choix dans son formulaire. On peut le construire comme on le souhaite. Et surtout, on va pouvoir créer ses propres questions. Et là, Yapla propose différents types de réponses possibles, des réponses texte où la personne tape sa réponse au clavier, des réponses numériques où je peux saisir que des chiffres. On est capable de gérer des dates, des adresses et même de récupérer éventuellement des fichiers, images, certificats médicaux, photos d'identité. Et donc, en créant un champ, si je prends un champ texte, je vais pouvoir lui donner un nom. Donc, je ne sais pas, votre numéro de maillot, je dis n'importe quoi, votre numéro de maillot, j'aurais pu choisir un champ de type numérique, par exemple. Je peux éventuellement ajouter une description à mon champ pour dire voilà ce que j'attends comme information si jamais la question est complexe. Et je peux décider de rendre obligatoire ou facultatif la question. Alors, je crois que j'ai perdu Solène, malheureusement. J'espère qu'elle va réussir à se reconnecter, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir d'être en tête à tête avec vous. Donc, je peux créer autant de champs que je veux. Je peux en créer de différents types et je peux construire un formulaire personnalisé et reproduire quasi à l'identique un formulaire papier. Je vous ai montré la partie site web tout à l'heure, mais il faut savoir, comme je l'évoquais, qu'il n'y a pas d'obligation à avoir un site web avec Yapla. Par défaut, lorsqu'on crée une page d'adhésion ou un événement sur Yapla, la plateforme va vous générer ce qu'on appelle une monopage, une page générée par défaut qui va héberger votre système d'inscription. Et là, vous voyez, on retrouve mes deux types d'adhésion avec les parcours distincts que j'ai pu mettre en place et j'ai qu'à communiquer un lien aux personnes qui souhaitent s'inscrire. Associé à tout ce système-là, je peux bien évidemment sur cette page venir ajouter une description des informations aux personnes qui se retrouvent dessus. L'idée, c'est que cette page d'inscription, derrière, vient nourrir la base de données de vos adhérents, celle que vous voyez ici, sous la forme d'un tableau où chaque ligne est un adhérent, chaque colonne est un champ. J'ai bien évidemment dans Yapla un système de moteur de recherche où je peux filtrer ma base de données en fonction des informations que j'ai pu récolter. Je peux venir personnaliser également les critères de recherche. Et puis, surtout, je peux également venir construire mon tableau comme je veux, puisque je peux personnaliser l'ordre des colonnes comme je le souhaite, venir ajouter les informations qui m'intéressent directement dessus. Rebonjour Solène, content que tu sois à nouveau parmi nous. Donc, la personnalisation du tableau, je peux le construire comme je veux. En temps réel, j'ai mon tableau qui vient se mettre à jour. Bien évidemment, tout est centralisé dans Yapla, mais vous pouvez également sortir les données à n'importe quel moment. Il y a un bouton d'export en fichier Excel qui vous permet soit de sortir toutes les informations contenues dans votre base de données, ou alors uniquement ce qui est affiché à votre écran, c'est-à-dire les colonnes que vous avez choisi d'afficher et éventuellement le résultat d'une recherche. Question qui m'est souvent posée, il est bien évidemment possible d'importer une base de données existante à partir d'un fichier Excel. Il suffit tout simplement de construire un fichier
un peu de la même façon que le tableau existe, c'est-à-dire chaque ligne est un adhérent, chaque colonne de votre fichier est un champ, est une information. Et derrière, pour vous faire un exemple, je viens déposer un fichier Excel et je vais être capable de venir tout simplement relier mes colonnes au champ de Yapla pour effectuer la correspondance et venir importer ces adhésions et ses membres. Enfin, derrière tout ce système de collecte d'informations, on parlait d'automatisme, de gain de temps, Yapla associe un système de communication automatique, donc de messages qui s'envoient automatiquement en fonction de déclencheurs. Le plus simple à comprendre, c'est l'adhésion est validée. Lorsqu'une adhésion est validée, donc payée par défaut ou si vous l'avez acceptée parce que vous avez mis en place un processus de validation, on va avoir des messages pré-rédigés que vous pouvez éventuellement modifier, qui vont venir se nourrir même des informations que vous avez récoltées au moment de l'inscription, que vous pourrez venir éventuellement personnaliser, et messages qui seront envoyés automatiquement avec, pourquoi pas, des documents en pièce jointe comme la facture générée automatiquement par la plateforme. Solène parlait tout à l'heure d'une newsletter, effectivement, qui est mise à votre disposition. Donc, vous pouvez la retrouver dans l'onglet newsletter ici. Après avoir créé votre campagne d'adhésion, importer éventuellement vos contacts, soit dans la base membre, soit directement dans l'outil newsletter. Vous pourrez tout simplement utiliser un gabarit qui a été créé pour vous et qui s'appelle modèle newsletter de rentrée associative, où tout simplement on a construit un message que vous pouvez venir modifier, mais on a la structure et derrière il n'y a plus qu'à venir modifier les textes et glisser le lien d'inscription derrière le bouton je veux m'inscrire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les adhésions. Je vois que ça bombarde au niveau des questions, donc peut-être que, je ne sais pas si Solène, j'ai manqué quelque chose, toi qui avais un peu de recul, mais si j'ai omis certains points, mais moi je pense avoir fait un petit tour rapide et montré que c'était assez rapide de pouvoir configurer un système fonctionnel avec Yapla. Alors, Oui, alors, du coup, je suis navrée, j'ai loupé un petit bout, j'ai une connexion Internet qui s'est déconnectée, mais par contre, on peut peut-être, oui, commencer à passer dans les réponses et en montrant en live. ça marche. euh, Voilà, j'ai une question sous les yeux, une question de Christelle. Pour les questions, vraiment, je vous invite à utiliser le bouton dédié, c'est beaucoup plus lisible parce que là, vous voyez le chat, il y a eu beaucoup de messages. Les questions, c'est beaucoup mieux, je peux les afficher à l'écran, mais là, Christelle, je vous ai sous les yeux. Donc, Christelle, si vous n'avez pas de site web, tout simplement, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai montré, Yapla génère une page par défaut. Et si vous souhaitez la partager, il faudra vous rendre dans les paramètres de l'application adhésion. Ça sera le même fonctionnement pour les événements. Et vous retrouverez une tuile page web. Et dans cette tuile page web, vous allez voir, il y a un onglet qui s'appelle diffusion de votre campagne d'adhésion. Et juste ici, vous avez l'adresse de la page web générée par défaut par Yapla qui vous permet de récolter les inscriptions. Donc, il faudra partager cette page web à vos adhérents. Donc, ça peut être un envoi par mail, ça peut être également caché derrière un QR code sur un flyer ou encore en direct sur un site web déjà existant. Il est possible également de le partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez un site web extérieur à Yapla, c'est également possible d'intégrer votre parcours d'inscription directement dans ce site web externe sous la forme d'un iframe au sein de celui-ci. Donc, je passe un petit peu, je regarde un petit peu vos questions. Excusez-moi, il y en a quelques-unes. Alors, Sophia qui pose une question intéressante, c'est, j'ai parlé effectivement de plusieurs modes de paiement dans Yapla. Par défaut, il n'y a que la carte bancaire qui est activée. Si jamais vous avez besoin d'activer d'autres moyens de paiement pour gérer vos adhésions, vos inscriptions à un événement, ça se passe plutôt dans la partie paramètres, paiement paramètres. Et ici, vous avez une tuile mode de paiement. Et vous voyez, le chèque, le virement, les espèces ne sont pas configurés. Il faudra d'abord les configurer, affecter le poste comptable, donner l'ordre du chèque, l'adresse à laquelle le déposer notamment, le RIB pour le virement par exemple. Et une fois configurés, vous pourrez les activer. Ils seront proposés au niveau de vos pages de paiement. Pour la deuxième partie de la question, comment générer un trombinoscope? Alors, on a un module annuaire dans Yapla, donc qui fonctionne sur un site web Yapla et qui se nourrit de la base de membres. Et c'est une fonctionnalité qui est disponible à partir du forfait plus sur Yapla.
Alors, Cyrielle, existe-t-il une fonctionnalité de relance de cotisation dans Yapla? Alors, effectivement, j'ai parlé des communications automatiques et j'ai parlé très rapidement d'une seule d'entre elles qui est l'adhésion est validée. Mais effectivement, dans Yapla, comme on a une date de fin des adhésions, on a des messages qui peuvent partir, qui s'appellent renouvellement de votre adhésion, qui peuvent s'envoyer 30 jours, 15 jours, le jour même de l'expiration de l'adhésion. C'est paramétrable ou même après, hein, on a un type de communication dédié et qui invite le membre tout simplement à venir renouveler sa cotisation avant même qu'elle arrive à expiration. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ah bah oui, l'idée effectivement, Oran, si vous n'avez pas de base de données aujourd'hui et que vous souhaitez lancer des adhésions, c'est encore plus simple. Vous n'avez pas d'import à faire, vous avez juste à créer votre page d'adhésion et la base de données se construira au fur et à mesure des adhésions que vous allez recevoir. Alors, Laurence, bonjour. J'ai besoin de valider l'admissibilité du bénéficiaire à mes ateliers avant de valider l'inscription. Est-il possible de conditionner l'inscription selon les réponses au formulaire de manière automatique et donc de les renvoyer au paiement? Alors, on a des fonctionnalités, alors c'est sur certains champs, hein, notamment les champs à liste déroulante avec des valeurs déterminées, entre guillemets, que vous avez renseignées. Il y a des possibilités effectivement de validation du formulaire en fonction de ces critères-là. Alors après, peut-être que dans votre cas, le plus simple, ce serait l'adhésion avec validation qui vous permettent de récupérer des dossiers et d'accepter ou non les dossiers en fonction. Alors bonjour Céline, je suis navré, c'est un petit peu technique comme question, je ne peux pas regarder précisément ce qui se passe. Je vous invite peut-être à écrire à notre équipe support avec le petit bouton juste ici. Vous pouvez de taper un message, écrire au support, on sera ravis de vous aider. Écrivez-nous, on sera un plaisir de vous aider. Nathalie, très bonne question. Alors, effectivement, tous ces modes de paiement un peu, on va dire, spécifiques, c'est toujours compliqué à gérer parce que le passeport, bon, c'est national, mais après, il peut y avoir des aides municipales, des aides régionales, des aides départementales. On ne peut pas intégrer 90 processus différents dans Yapla en fonction du département ou 36 000 en fonction des communes. Donc, moi, ce que j'ai tendance à recommander à mes utilisateurs aujourd'hui, c'est soit d'utiliser le code de réduction, donc ça vient déduire le montant de l'adhésion, ou alors d'utiliser les options et de créer une option, par exemple passeport, 25 euros, mais qui vient déduire, en fait, hein, on peut avoir des options négatives, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 25, je mets moins 25, et une fois que je coche l'option passeport, bah, si mon adhésion était de 100 euros, j'aurais plus que 75 euros à payer, et vous aurez l'information que la personne a utilisé un passeport et que vous devez le solliciter pour obtenir le paiement. Alors, ça, je crois que j'ai évoqué le sujet, mais je peux repasser dessus. Bah, ça se passe dans le formulaire, hein, comment ajouter des champs à remplir personnalisés. C'est dans le formulaire que vous allez pouvoir le faire avec le bouton «Créer un champ» juste ici et ensuite, bah, vous pourrez choisir le type de réponse que vous attendez et paramétrer votre question via le nom du champ, définir si c'est obligatoire ou pas. Et c'est une bonne question, Alain. Bah, aujourd'hui, nous, Yapla, on est partenaire de 2 banques, le Crédit Agricole et le LCL. Donc, vous pensez bien que tout ce qui concerne la sécurité, c'est des éléments extrêmement importants pour ces partenaires-là. On est audité très régulièrement sur ces sujets-là. On est hébergé chez un des leaders mondiaux du stockage de données en Europe, dans des serveurs qui sont labellisés données de santé, donc qui est un des plus hauts niveaux de sécurité à ce niveau-là. Euh, En totale transparence, encore une fois, en informatique, le risque zéro n'existe pas, mais on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il soit minime et parfaitement contrôlé. Étant une association avec des membres venant de France et d'Allemagne, des reçus fiscaux sont-ils uniquement adaptés à la France? Alors aujourd'hui, effectivement, Florian, notre modèle est plutôt une solution francophone. Donc notre modèle de reçu fiscal, par défaut, correspond aux reçus classiques, on va dire, de France, hein, au CERFA. Après, vous avez la possibilité de créer
des modèles de reçus fiscaux sur Yapla. Je vous avoue que je ne suis pas spécialiste en droit de la fiscalité allemande, mais il serait possible éventuellement de venir créer des reçus fiscaux propres à vos adhérents allemands. Il faudra bien paramétrer ça pour pas qu'ils reçoivent des reçus français, peut-être avec 2 types d'adhésion et 2 campagnes de dons distinctes, mais ça me paraît faisable. C'est juste qu'effectivement, par défaut, on ne va pas intégrer de modèle de reçu fiscal allemand. Il faudra le créer. Alors Christine, concernant vos dons et la notion de pérenne, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Les dons, dans tous les cas, ce n'est pas comme une adhésion, il n'y a pas de date de début et de date de fin. Quand vous créez une campagne de dons, elle reste active tant que vous ne la désactivez pas. Est-il possible de gérer 2 bases de données parallèlement, c'est-à-dire les membres et par exemple les non-membres, mais intéressés et potentiellement futurs membres? Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est avoir ma base de données de membres, mais derrière, dans la solution de newsletter, c'est tout à fait possible d'importer des contacts qui ne sont pas passés via vos pages d'inscription Yapla. Donc, j'aurais plutôt tendance à les importer dans ma solution de newsletter, de leur mettre un tag prospect, non-membre, par exemple, et puis le jour où ils passeront adhérents, ils auront un nouveau tag membre actif qui vous permettra de les identifier facilement et de rentrer dans le système plus commun. Alors, bonjour Aurélien, je ne sais pas ce que vous appelez modifier une adhésion, mais vous avez effectivement la possibilité, quoi qu'il arrive, de revenir sur le formulaire d'adhésion pour venir modifier un numéro de téléphone ou même de venir modifier, si besoin, les dates d'adhésion si elles sont erronées, par exemple. Alors Solène, peut-être qu'on finit notre présentation, puis je poursuis par la suite sur les questions pour ne pas faire que ça, parce qu'on a encore quelques petits trucs à vous dire. Et moi, éventuellement, pendant que tu parles, parce que je crois que c'est à toi de parler maintenant, je réponds à quelques questions par écrit. Allez, on fait comme ça. Parfait. Donc on vous a montré effectivement donc quelques exemples. Sachez que vous avez à disposition plusieurs autres outils. Là, on vous a présenté Yapla comme une solution pour aller collecter vos adhésions, gérer vos membres et voilà, proposer un parcours d'inscription qui soit simple en ligne. Sachez que sur Yapla, comme on vous l'a présenté au début, vous pouvez aussi très bien créer un site web si vous n'en avez pas encore. Si vous avez déjà un site web et que vous souhaitez tout simplement le mettre à jour, ou alors si vous voulez ajouter, on pourrait appeler ça une couche transactionnelle, parce que parfois on peut avoir un site web mais qui sert uniquement de vitrine, donc c'est-à-dire qui sert uniquement à afficher du contenu, mais sur lequel on ne peut pas forcément faire de l'achat, et notamment l'achat de son adhésion, ou faire un paiement de dons, ou encore avoir de la billetterie d'événements. Donc, sachez qu'avec Yapla, peu importe votre situation, que vous ayez un site web ou non, vous pouvez aller utiliser nos outils de site web pour, disons, soit vous en créer un, soit mettre à jour ce que vous auriez déjà en ligne. Et ça, ça peut, si vous n'en avez pas, ça peut être utile pour, c'est un gage de crédibilité aussi, notamment si vous êtes dans une démarche de donner plus de visibilité à vos activités, si vous êtes dans une optique d'aller chercher plus de membres, de partenaires, si vous cherchez des donateurs, ça vous permet, disons, d'augmenter votre visibilité en ligne. C'est aussi un gage de réassurance, le fait d'avoir un site web en général, c'est rassurant pour ceux qui vous chercheraient. Vous pouvez aussi, du coup, comme Théo vous le montrait tout à l'heure, mettre en place un système d'inscription aussi pour vos activités. Là, on vous a montré comment lancer une page d'adhésion pour les adhésions, mais vous pouvez aussi très bien mettre en place un système d'inscription pour vos événements, que ce soit des spectacles, que ce soit des congrès, des conférences ou tout autre type d'événements, des portes ouvertes, des cours d'essai, etc. Et vous avez du coup le même système au niveau des dons, si vous avez besoin de collecter des dons. Et comme on vous en a également parlé, vous avez tout un outil de newsletter à disposition qui est du coup assez pratique. Vous avez des modèles prêts à l'emploi à disposition pour partager les informations pratiques, les actualités, des nouveautés, partager vos événements, partager vos campagnes de dons éventuellement. Voilà, on peut vraiment, c'est un outil à votre disposition
vous pouvez piocher selon ce dont vous avez besoin et le temps que vous avez à disposition, sachant qu'en fait, le but de Yapla, c'est de vous faire gagner du temps sur tout ce qui peut être un peu chronophage et redondant pour que derrière, vous puissiez passer plus de temps sur des initiatives comme ça, donner plus de valeur ajoutée à vos membres, créer plus d'engagement et tout simplement passer plus de temps sur ce qui est important pour vous en fonction de votre réalité et de vos besoins. Deux options pour se lancer avec Yapla. Donc là, ce qu'on vous a montré, c'est plutôt la première option pour ceux qui ont besoin là, de se lancer rapidement et d'avoir une page d'adhésion en ligne là, pour la rentrée. Donc, on vous a montré, vous pouvez créer votre compte en 2-3 clics, c'est gratuit. Vous avez un tas de ressources à disposition comme typiquement ce webinaire-là où on vous montre comment utiliser Yapla. Vous avez un centre d'aide en ligne avec une centaine d'articles, des tutoriels, des foires à questions où trouver du coup des guides pour vous accompagner étape par étape sur la configuration de votre compte Yapla. Vous avez également un assistant qui est basé sur l'intelligence artificielle et intégré à la plateforme pour répondre à vos éventuelles questions. Si vous êtes en train de configurer votre formulaire d'adhésion, par exemple, puis vous êtes bloqué, vous avez une question, vous pouvez solliciter cette chatbot en fait, qui vous accompagne du coup dans votre configuration. On a également une académie. Donc, on est en train de la développer. Elle est toute nouvelle. Donc, il y a un premier programme qui vous présente, en fait, qui vous fait le tour d'horizon de la plateforme. Vous avez un petit quiz aussi pour assurer que vous ayez bien compris le fonctionnement. Comme je disais, il y a des webinaires comme celui d'aujourd'hui, mais sur le lien, là, vous allez pouvoir retrouver plein d'autres webinaires sur les bases de la comptabilité, sur organiser ses événements, collecter des dons. On aborde vraiment plusieurs thématiques de la vie associative. Et puis, on a une équipe qui est toujours disponible, toujours par mail, mais aussi par visio en cas de besoin. On est toujours là pour vous aider. Donc, cette option 1 en autonomie, elle est idéale pour votre association si vous souhaitez démarrer rapidement, comme là dans un contexte de rentrée où on n'a pas, en général, pas beaucoup de temps devant nous. Si vous avez des besoins qui sont relativement simples et ciblés, là en l'occurrence collecter des adhésions, et si vous êtes un minimum à l'aise avec le numérique, sachant qu'encore une fois, Yapla a quand même été conçu pour que ce soit accessible à tous, en fait, à toutes et à tous. La deuxième façon de se lancer avec Yapla, on a une équipe d'experts qui est là. Donc là, c'est plus des services payants dédiés à des associations qui auraient besoin d'aller plus vite, plus loin, qui ont besoin de monter en compétence avec le numérique, qui ont un projet numérique spécifique, qui ont besoin, par exemple, d'un site web qui soit professionnel, c'est-à-dire voilà, qui soit designé correctement, qui respecte les bonnes pratiques de design, de référencement, etc. Là, on a une équipe qui est là pour vous aider. Donc, il y a plusieurs options dans cette grosse, disons, option avec nos experts. On a notamment une offre toute nouvelle. D'ailleurs, je vais peut-être avancer en même temps. Donc là, c'est une slide sur les webinaires. Je la place rapidement. On vient de lancer une offre qui s'appelle Propulsasso et qui vous permet en 10 jours d'avoir votre plateforme, donc d'avoir votre compte Yapla qui est configuré. On travaille avec vous en fait en 5 ateliers. Vous êtes accompagné par un expert qui va dans un premier temps identifier vos besoins, comment vous fonctionnez à l'interne. Et à travers ces 5 ateliers, on va aller mettre en place la gestion de vos membres, un site web, vos événements, si vous avez besoin de collecter des dons, vos dons, et si vous avez besoin de newsletters, vos newsletters. Et l'idée, c'est du coup, en 10 jours, vous permettre d'obtenir une plateforme qui fonctionne, qui est prête à l'usage et surtout, on vous forme pour que vous puissiez être autonome, vous et votre équipe, derrière à l'utiliser. Donc, si ça vous intéresse, vous avez un lien sur la présentation, mais je vous partage aussi également ici sous forme de notification. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations. On a une brochure à disposition. Si vous avez aussi un projet plus structurant, parce que là, en 10 jours, on a un programme qui est très, disons, balisé, où on ne fait pas vraiment de sur-mesure. On va répondre à votre besoin spécifique, mais dans le cas où vous auriez un besoin encore plus spécifique, et besoin d'aller plus dans le sur-mesure, d'avoir davantage de conseils, etc., on a un autre
disons, programme. En fait, c'est nos services professionnels. On vous fait un mandat sur mesure. On vous accompagne pour penser carrément à toute votre stratégie numérique ensemble. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation. Ce qui est important de retenir, en fait, c'est qu'on a plein de ressources à disposition, qu'on est toujours là pour vous aider. Voilà, si vous avez des questions, besoin d'aide, je vous mets dans l'onglet sondage, un petit sondage pour que vous puissiez nous faire un retour sur comment vous avez ressenti ce webinaire. Et puis, on va surtout prendre le temps de répondre aux questions qui seraient remontées. Je vois que Théo, tu as bien fait chauffer le clavier à répondre à beaucoup, beaucoup de questions. Oui, Alors, j'ai fait le tour effectivement d'un certain nombre de questions. Tac, 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 tac. Je regarde un petit peu, hein. Excuse-moi, celles qui oui, non, traînent non, également. non, Bon, ben, je suis bien. Vas-y, je t'en prie. non, mais je pensais à Philippe qui nous a fait un message et qui semble un peu perdu. Mais je suis désolé, Philippe, si vous êtes perdu, n'hésitez pas peut-être à, dans un premier temps, je ne sais pas quel est le contexte un petit peu de votre association, ni de vos besoins, ni de votre appétence également pour les outils informatiques. Je suis navré si vous vous sentez un petit peu perdu. N'hésitez pas, si vous voulez avoir du contenu peut-être écrit, plus imagé qu'une présentation qui effectivement est assez mouvementée, vu qu'on est nombreux aujourd'hui, à vous rendre sur notre site Support Yapla en tapant Support Yapla dans votre navigateur. Vous retrouverez de nombreux guides, de nombreuses explications écrites pour mieux comprendre ce qu'on propose. J'ai vu pas mal de questions là sur les frais, etc. Donc peut-être un petit mot rapidement sur nos Oui, offres. exactement. Donc aujourd'hui, Yapla, hein, notre objectif, c'est de répondre aux besoins de toutes les associations. Dans ce cadre-là, on fournit différents forfaits qui permettent d'activer plus ou moins de capacités de paramétrage, de personnalisation. Aujourd'hui, toute la présentation que j'ai pu vous faire était centrée sur l'offre essentielle. Le modèle gratuit permet de faire en place de l'inscription et du paiement en ligne. Vous avez besoin de collecter des informations et des paiements par carte bancaire, de récupérer un fichier Excel. L'offre gratuite est faite pour vous, pour avoir cet écosystème un petit peu connecté avec la comptabilité, le site web, la newsletter, etc. L'offre essentielle, c'est le cœur du système. Un certain nombre d'entre vous en ont parlé. L'offre essentielle aujourd'hui coûte 24 euros. Nous sommes partenaires de deux banques, le Crédit Agricole et le LCL, qui prennent en charge pour leurs clients le coût du forfait essentiel. Donc, si vous êtes client du Crédit Agricole ou du LCL, le forfait essentiel vous est offert et vous pouvez utiliser Yapla gratuitement sur son offre de gestion avancée. Quoi qu'il arrive, que vous soyez client Crédit Agricole ou LCL, par défaut sur les paiements en carte bancaire, merci Solène, il n'y a aucun frais de transaction. Hein, le système repose sur le modèle de la contribution volontaire. C'est la personne qui paye qui se voit suggérer un montant pour soutenir Yapla. Et le fait qu'on offre un terminal de paiement à 80 000 associations, la personne est libre d'augmenter le montant suggéré, de le diminuer ou même décider de ne rien laisser. Donc, si vous avez un tarif à 100 euros, vous recevrez 100 euros, peu importe le choix de la personne au moment de la contribution volontaire. Vous avez le choix de maintenir ce système qui est activé par défaut ou, si vous le souhaitez, le désactiver. Et si seulement vous le désactivez, là, effectivement, il y a des frais qui seront appliqués, qui sont de 1,9% plus 25 centimes par transaction et qui seront donc à la charge de l'association. Merci beaucoup, Théo. Je pense que ça répond à pas mal de questions qui étaient restées en suspens. Je regarde dans le détail. Je vois par exemple une question de Jacques qui nous demande comment publier de façon simple une campagne d'adhésion une fois le site web mis en place. Alors peut-être qu'on peut Alors, remonter. ouais, bah, avec plaisir, super, tu fais tout à ma place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on crée un site web avec Yapla, on vous propose un modèle par défaut. Regardez, j'ai cliqué sur le bouton, je vais créer un site web, hein, par défaut. C'est comme si je débutais mon aventure, j'ai déjà paramétré ma page d'adhésion et vous voyez, on vous fournit une structure qui existe déjà, hein, et notamment une page membre ici qui intègre le module d'adhésion par défaut. Donc comme on ne veut pas publier des pages où il n'y a rien, par défaut, cette page est désactivée parce qu'on part du principe que vous n'avez peut-être pas encore configuré vos adhésions. Mais vous avez juste à cliquer sur publier
Et là, vous voyez, sur le site web que je viens de créer devant vos yeux, bon, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Je retrouve mon module d'adhésion avec mes 2 adhésions. J'espère que ça répond à votre question. Oui, Céline, c'est soit contribution volontaire, il n'y a aucun frais. Si on désactive la contribution volontaire, il y a les frais, qu'on soit Crédit Agricole ou qu'on ne le soit pas. Mais on parle des frais de transaction, pas du forfait. Alors Magali, alors je connais pas très bien, voilà, je connais pas votre fonctionnement, mais a priori de ce que je comprends, c'est que vous avez 2 types d'adhésion, grosso modo, hein, du coup, vous avez des parents et des assistantes maternelles. Bah, dans ces cas-là, c'est simple, il faudrait créer 2 types d'adhésion différents. Et vous pourrez segmenter votre base de données de cette façon-là et communiquer éventuellement à une partie d'entre elles. Il n'y a aucune limite de licence dans le cadre du partenariat avec le Crédit Agricole et l'ULCL. Alors ça, c'est notre module annuaire qui est disponible à partir du forfait plus et tout cela est personnalisable. Donc, comme j'expliquais, Christine, c'est la règle du jeu, c'est une contribution volontaire. Si la personne ne donne rien, il n'y a aucun frais qui sont facturés à l'association. Tac. Alors, Marie-Laure, l'offre Crédit Agricole est limitée dans le temps, dans la mesure, enfin, il faut que vous soyez client du Crédit Agricole. Donc, tant que vous restez client du Crédit Agricole, il n'y a pas de limitation. Alors, concernant les adhésions glissantes, le rappel pour le renouvellement se fait une seule fois à la configuration des adhésions du départ. Alors Julie, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre la question. Les rappels d'adhésion se font à partir, la règle de fonctionnement, c'est que ça se fait à partir, on a la date de fin, que ce soit des périodes fixes ou des périodes glissantes, hein, on a toujours la date de fin de l'adhésion. Et donc imaginons, mon adhésion se finit aujourd'hui, le 4 septembre, bah, Yapla est capable de détecter 30 jours avant que la fin de mon adhésion, c'est le 4 septembre. Et donc 30 jours avant le 4 septembre, je recevrai mon rappel de renouvellement. Donc c'est dynamique, hein, en période glissante, vous n'allez pas avoir un seul envoi des relances d'adhésion, mais vous allez avoir des envois ponctuels en fonction de quand l'adhérent a pris sa cotisation. Alors Solène, coupe ton micro, on t'entend très fort, il n'y a pas de problème. C'est possible de gérer les cotisations par transfert bancaire, donc j'imagine que c'est du virement. Oui, c'est tout à fait possible, il faudra activer le mode de paiement virement. Oui, Cyril, vous aurez l'enregistrement, il vous sera envoyé par email à la fin de notre échange. Non, il n'y a pas d'offre spécifique pour Propulse Asso. C'est un produit unique pour tout le monde. Alors, Isabelle, quand un adhérent paye par carte bancaire, est-ce que son nom apparaît sur le relevé bancaire ou est-ce bien globalisé? Alors effectivement, quand vous encaissez de l'argent avec Yapla, ça n'arrive pas directement sur votre compte bancaire, hein, on n'est pas une banque. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être stocké sur Yapla et ça va être reversé sur votre compte bancaire. Donc vous allez recevoir un reversement unique, hein, tous les 1er et 15 de chaque mois. Et derrière, vous allez pouvoir éventuellement télécharger le détail de ce que contient ce virement effectué dans Yapla. Le virement, il est fait directement vers votre compte bancaire. C'est pour ça qu'il faut aller configurer le mode de paiement pour aller renseigner les informations nécessaires pour effectuer un virement. Non, la différence entre les forfaits, c'est vraiment sur des fonctionnalités, voire même plutôt sur des capacités de paramétrage avancées.
Alors, je vois qu'il y a des questions sur la gestion d'adhérents qui ont le même mail. Je vous partage dans le chat, un article d'aide en ligne qui traite ce sujet. Ah, hop. Voilà, je viens de vous partager un article à ce sujet-là. Non, tout ce qui est tout ce qui n'est pas CB, hein, sur Yapla, on parle de virement, chèque, espèce, ça transite pas par nous, donc il y a pas de frais, hein. Le virement, il est fait sur votre compte bancaire, le chèque, il est remis dans vos mains, les espèces pareil, ça transite pas par Yapla, donc il y a pas de frais. Alors c'est pas le sujet aujourd'hui, Christian, mais ça peut être très facile de créer une billetterie. Je ne sais pas quelle est la complexité de votre événement, mais de la même façon qu'on peut créer une campagne d'adhésion en 5 minutes, on peut créer un événement en 5 minutes sur Yapla. Alors, Noémie, dans le gabarit import, à quoi correspond la première colonne SVP? Alors je ne sais pas très bien de quoi vous parlez. Vous pouvez parler peut-être du gabarit d'import qui est mis à disposition dans la plateforme. Télécharger, je regarde, hein, excusez-moi, je ne le connais pas par cœur, le gabarit d'import. Ah, la première colonne, c'est juste pour vous indiquer, qu'est-ce que c'est, hein, donc la colonne en fait, c'est pour vous dire que la première ligne, c'est, le nom du champ et le 2, et en dessous, c'est le contenu. Vous pouvez la supprimer, hein, elle n'a aucune utilité. Vous avez même honnêtement, vous avez même pas besoin, d'utiliser le gabarit d'import. Vous pouvez créer un fichier, Excel de 0, selon votre format. Il n'y a pas besoin d'utiliser le gabarit d'import. L'important, c'est de respecter la logique. Chaque ligne est un adhérent, chaque colonne est une information, un champ de formulaire que vous allez compléter. C'est l'adhérent, en fonction de ce que vous avez activé, qui va choisir, Isabelle, le mode de paiement, qu'il va utiliser. Alors, Aimé, bonjour. Au début, le membre met 4 chèques. Alors là, on est sur du paiement multiple par chèque, donc c'est des paiements qui ne transitent pas par Yapla. Nous, quand on traite le chèque, c'est qu'on va venir valider la bonne réception du chèque. Donc là, moi, pour le paiement multiple comme ça, on pourrait le mettre en place avec la carte bancaire, avec le forfait plus, en mettant un paiement échelonné tous les 3 mois, ça ce serait possible. Heu, donc il faudra venir valider l'adhérent dans Yapla et ça sera une gestion un peu externe sur quand est-ce que vous encaissez les chèques. Pour les histoires de créneaux horaires, notamment avec les options, ça serait tout à fait possible de le gérer, aucun problème. Laurent, aujourd'hui Yapla, c'est une solution d'inscription et enfin, une solution de gestion, mais aussi d'inscription et de paiement en ligne. Si vous avez un adhérent avec, qui n'a pas d'adresse mail, donc j'imagine que c'est vous qui allez le saisir, hein, c'est pas lui qui va s'inscrire en ligne. C'est pas le cas idéal, mais il serait possible de venir le saisir manuellement dans la base de données, en mettant soit une adresse mail, fictive pour que si le champ est obligatoire ou alors, désactiver le caractère obligatoire du champ. Oui, dans ces cas-là, aimez, mais du coup, si vous recevez les 4 chèques, vous pouvez considérer que vous avez 4 paiements, même s'ils ne sont pas validés. Mais effectivement, nous, aujourd'hui, on ne va pas gérer le paiement multiple en chèque. On gère la réception du chèque. Le paramétrage du nombre d'échéances et de leur date, c'est disponible à partir du forfait plus sur Yapla.
Écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Il me semble qu'on a fait un grand tour des questions quand même que vous posiez. Il y en a peut-être certaines qui sont passées à la trappe. Je vous prie de nous excuser, vous étiez très nombreux. Si vous avez des questions, justement, si on ne vous a pas répondu, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse bonjour@yapla.com. On se fera un plaisir d'y répondre. J'espère que ce webinaire vous a donné envie d'essayer Yapla. En tout cas, nous, on sera ravis de vous aider. N'hésitez pas à vous ouvrir un compte en vous rendant sur notre site internet yapla.com. Vous verrez, ça prend 3 minutes et vous aurez accès à la plateforme et vous pourrez éventuellement essayer tout ce qu'on a présenté aujourd'hui de votre côté. On se fera, quoi qu'il arrive, un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à nous écrire ou à consulter notre centre d'aide en ligne en tapant Support Yapla dans votre navigateur. Merci Solène, encore une fois, pour ce webinaire que j'ai la chance de co-animer avec toi. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis j'espère à très vite sur Yapla. Ton micro est coupé, Solène. Décidément, tu n'as pas beaucoup de chance aujourd'hui. Mince, j'étais en train de te remercier et surtout merci à tous et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très belle rentrée et voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est là pour vous soutenir, on est là pour vous. Très bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.